Voilà, je suis à mon 16e jour. Hier, je n'ai pas filmé du tout. J'avais pas spécialement envie de filmer, donc je me suis dit c'est pas très grave. Par contre, il a fait hyper chaud. Je sais pas combien il fait en ce moment, c'est la canicule en bas. Et je suis parti de Luce Saint-Sauveur et je suis passé par Cauterets. Et hier soir, je suis arrivé au lac Diliou, je sais plus, le lac bleu. Et je suis reparti ce matin vers 8h. Je me suis déjà paumé. Hier soir, en arrivant juste avant le refuge, à 100 mètres du refuge, un patou qui n'a pas voulu me laisser passer sur le GR, donc j'ai fait un grand tour. Je pense que je l'ai surpris, je lui ai fait peur et je suis arrivé en plein dans le troupeau. Et le chien, je pense qu'il a eu peur et d'un seul coup, il est venu vers moi. Et il m'a fait vraiment peur. Là, je vois qu'il y a encore des troupeaux. J'espère juste qu'il n'y a pas de chiens. Bon, ils sont pas sur le GR, donc, sauf là-bas, mais je vais regarder ça. Je suis parti, je sais plus trop, 8h je crois. Je vais pas tarder à arriver à Herens-Marsou. Donc la fin du 3e topo guide. Là, il fait très chaud encore. Commence à être un peu dur là. Mais en plus sur l'étape, cette étape là, il y a beaucoup de routes. Ça tape. Il y a quelques petits passages en sous-bois comme ça, avec des petits plans d'eau de temps en temps. Mais c'est quand même assez souvent de la route. Les gens qui passent en voiture, ils doivent se dire, mais ces mecs, ils sont complètement tarés. Donc là, il est 6h40. Je me suis arrêté à Herens-Marsou, dans un camping. À peu près 10 € j'ai payé. Bon, l'avantage, c'est que le terrain est à peu près plat. On a une douche. Et le problème, c'est qu'il était quasiment à plus d'1 kilomètre presque 2 km du GR. Donc là, je suis parti à 6h20 et déjà 6h42. Ouais, plus d'1 kilomètre. Il y a un écureuil. Donc là, je me suis arrêté plus tôt hier parce qu'il faisait tellement chaud. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais bon, tant pis. Je pense que j'ai bien récupéré. Ça m'a permis de recharger les batteries. Voilà, il y a des panneaux. On va regarder ça et voir ce qui m'attend pour le nouveau topo guide. Nouveau et dernier topo guide. On est bien aidé quand les panneaux sont tous cassés comme ça. C'est chiant. Bon, je regarde la carte. Eh bien, la personne qui me dit que c'est facile de traverser les Pyrénées, eh bien, il aura affaire à moi. Là, j'ai encore au moins 2 heures avant de trouver un endroit pour... plus que ça, peut-être. 2-3 heures encore. Je suis parti, il est 4h30. Je suis parti à 6h20. Ouais. Voilà.
dur ce matin. J'ai monté la tente hier soir, il était presque 22h, 21h30. Donc il commençait presque à faire nuit. Donc, parce que j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit ouais, il y a un petit emplacement dans la forêt qui est super sympa. Seul problème c'est que j'arrivais pas à le trouver. Et quand je l'ai trouvé, il était déjà assez tard. Donc j'ai monté la tente vite fait. Là il n'est pas encore 7h. Et hier j'ai dû faire je sais pas, beaucoup d'heures de marche. Beaucoup. Bon, je vais ranger tout ce merdier là. Bon, je vais ranger tout ça et puis c'est reparti pour la suite. Donc aujourd'hui encore très chaud, ça doit être le 4e jour où il fait très chaud. J'ose même pas imaginer quel temps il fait en bas, parce que là on est quand même en altitude, même dans les villages c'est toujours assez haut et il fait une chaleur, c'est insupportable. On a du mal à se rafraîchir. Alors l'autre côté de la montagne, là il y avait plein de gens qui montaient, là c'est comme on est samedi, pour aller se rafraîchir du côté des lacs. De ce côté-là, par contre, il y a juste un petit torrent, mais il n'y a plus personne. Là, ça fait trop loin des parkings. Donc là, il n'y a plus rien. Et ce matin, je me suis arrêté dans un petit village, prendre un café. J'ai demandé un sandwich. La dame, elle n'a pas voulu me donner mon sandwich. Parce qu'elle avait du monde dans son restaurant, une 50aine de personnes. Et elle avait peur qu'il lui manque du pain. Donc elle a décidé de ne pas me donner de sandwich. Donc franchement, le GR10, la traversée des Pyrénées en général, s'il y a un truc qui est vraiment super et que là j'ai du mal à faire, c'est de filmer les gens. Mais c'est vraiment des rencontres, tous les jours il y a des rencontres, c'est super. Mais il y a des rencontres parfois qui sont un peu étranges. Non, je vous donne pas de sandwich, hein. Moi j'ai du monde à manger. Hein. Même un petit bout de pain, madame. Non, mais on sait jamais, des fois ils mangent beaucoup de pain. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors elle m'a donné un petit gâteau basque que j'ai payé 3 balles. Fous-moi la paix, va. Le célèbre chemin de la Mature. Je suis content de le voir parce que depuis le temps que je le vois en photo. Par contre, en plein après-midi, en plein cagnard, c'est chaud. Je viens de voir une belle vipère là. Il est passé entre les pattes. C'est le 5e serpent que je vois. Le chemin est pas large. Là, il fait très chaud, comme depuis plusieurs jours maintenant. Mais bon, si je veux avancer, qu'il fasse chaud, froid, pluie, neige, vent ou quoi que ce soit, faut y aller. Dès qu'on passe sous les sous-bois, il y a les moustiques partout, des bestioles là, qui aiment bien mes petits mollets de coq. Donc ça c'est un peu pénible. Là a priori bon, j'ai marché déjà au moins 6 heures ce matin.
me suis arrêté au petit village de Lesquin. J'ai bien mangé. En fait, j'ai mangé une baguette complète. Un sandwich grand comme ça. 4 tranches de poulet. 2 bananes. J'ai bu la moitié d'une bouteille de coca. Voilà, petit passage à l'ombre. Moustique, mollet. Pic, 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 pic. Et il me reste 14 km. Estimation entre 6 et 7 heures. Là, je sais pas ce que ça rend sur la petite GoPro, mais c'est vraiment très beau ici. Ah, les stations de ski, c'est toujours un espèce de truc étrange. Le seul problème, c'est que là, je vois plus la trace. Là, il y a une croix, c'est pas là. Voilà ce qui reste du panneau du GR. Bonjour. Ici, il ne faut pas lever la tête pour voir les nuages, mais il faut baisser la tête pour voir les nuages. C'est un arc-en-ciel. Là, on y voit rien. J'ai du mal un peu avec les traces là. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de marques. Et j'ai un nouveau compagnon. Bon, il faut que tu rentres chez toi maintenant, hein? Bah oui, mais ça fait déjà 2 km qu'il me suit. J'espère qu'il ne va pas me le cotiner jusqu'au bout, lui. Qu'il rentre chez lui, pépère. Personne l'appelle. 21e jour. Je voulais faire un petit bilan hier et puis j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Il a plu. J'ai trouvé un chien qui a fallu. J'ai trouvé quelqu'un pour le ramener chez son maître. Enfin, c'était un truc. Donc, retirer cet ours slovène, destructeur de notre espace vital. Ouais, bah, l'ours, c'est comme le loup. Ça crée quelques petites polémiques. Hein. Ceci dit, cet ours-là, apparemment, il fait quand même pas mal de dégâts. Mais j'ai cru comprendre que c'était trop cher pour le renvoyer en Slovénie. Donc, ils hésitent un peu, forcément. Alors, maintenant, mais laisse-moi tranquille.
ma nouvelle meilleure amie. Eh ben, je suis pas sur mon sac, t'es barjot. Allez, dégage. Allez, viens. Viens. Voilà, là c'est carrément, le décor est carrément différent, ça a changé vraiment du tout au tout, même par rapport à hier. Là on sent vraiment le Pays Basque, je connaissais pas mais c'est vallonné, c'est vert, c'est super beau. On voit pas très loin parce que il y a des nuages partout, il a plu pas mal, il y a du brouillard aussi beaucoup. Il me reste à peu près 1h30, je crois, 1h30, 5 km, 600. Et demain, passage à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, je suis dans le Pays Basque depuis hier ou avant-hier maintenant. Donc on m'avait dit que c'était brumeux, mais en fait c'est très brumeux. Depuis 3 jours, il y a beaucoup de brouillard. Donc c'est un peu compliqué pour les traces parfois. Mais bon, ça se fait quand même. Alors par contre le paysage est super beau quand on arrive à le voir. D'ailleurs il y a un chemin là, non c'est pas ça. Donc il doit me rester, si tout va bien, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'arrive samedi. Et bizarrement, j'ai presque hâte d'arriver, même si ici je me sens bien. Physiquement, au bout de 3 semaines de marche, ça va pas mal. Là, si aujourd'hui, enfin, je viens de partir, ceci dit, c'est pas. Mais si c'était comme ça, tous les jours, ce serait l'idéal. Mais c'est pas comme ça tous les jours. En fait, GR10, c'est un peu ça. Hein. C'est quand même tous les jours. Tous les jours, c'est pas facile, il n'y a pas à dire. Tous les jours, il y a un petit truc qui vous rappelle que vous avez des jambes et un corps. Parce qu'il y a toujours un petit temps. Soit c'est mal sous la voûte plantaire, un genou, un truc, selon le terrain aussi. Mais, et puis au début, évidemment, le sac il est très lourd. Moi j'ai mis plusieurs jours avant de. Plusieurs jours, hein, entre 10 et 12 jours, le sac je pouvais plus le supporter. Et à la fois le sac c'est son meilleur ami, parce qu'on a tout dedans, on a toute sa vie pendant 3 semaines. Et c'est son meilleur ennemi parce que c'est vraiment une galère, ça coupe les épaules. Alors après c'est selon les sacs aussi bien sûr, mais moi mon sac là, celui-ci m'a vraiment fait mal. Je rajoutais une serviette autour du cou, ce qui m'a soulagé. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, mon corps a dû dire bon bah tu veux me faire souffrir, bon bah j'ai compris, j'arrête. Donc du jour au lendemain, presque plus rien. Alors de temps en temps des petites douleurs, mais bizarrement. Ah putain. Bizarrement ça va. Et puis il faut dire aussi que le sac il est de plus en plus léger au fur et à mesure. Et moi je me suis arrêté 2 fois à la poste pour renvoyer des choses. J'ai gardé qu'un short, j'ai plus de pantalon. J'ai renvoyé un petit coup de vent, un sweat, des conneries des trucs que je me suis aperçu en fait que je me servais plus, que je me servais pas. J'avais un bonnet, j'avais des gants. J'ai dû garder les gants, je crois, je sais pas où. Mais le bonnet, par exemple, ceci dit, je l'ai utilisé aussi au début. Il y a des choses qu'on utilise, enfin moi comme je suis parti début juin et qu'il faisait encore froid, que j'ai eu de la neige le premier jour, automatiquement j'avais besoin de choses. Et là, plus sur la fin. Par contre j'ai gardé la cape de pluie, même si on me dit qu'il fait beau, je garde la cape de pluie quand même. Ça c'est primordial. Et puis la bouffe, évidemment, ça a pas mal diminué. Donc automatiquement, dès que la bouffe diminue, le gaz aussi part, le gaz part. Donc je cause et puis je regarde pas les traces là.
Arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, le croisement entre les GR10 et les Compostelles. Ça va, il n'est pas trop tard, donc il n'y a personne dans les rues, mais j'imagine qu'en pleine saison l'après-midi... Il y a eu un orage tout à l'heure, mais heureusement que c'est terminé parce que là, ça fait un sacré panoramique. Je sais pas si on se rend vraiment compte avec la GoPro, mais et là juste là, ici là, ouais, là. Bon, on les voit pas certainement. Il y a deux vautours. Je sais pas si on les voit. Donc j'ai vu ma première pancarte en daille. Donc ça m'affichait 6h30. Il y a je sais pas, une bonne demi-heure. Donc 5h. Allez, vers 10h peut-être. Vers 10h je devrais être sur la plage, peut-être un peu avant. Là ça sert plus à rien de s'arrêter, de faire un bivouac ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça se termine. 24 jours depuis Mérins-les-Vals. Que je perde pas la trace. Bon, ça sert à rien de se perdre à ce moment-là. Donc dans 5 heures à peu près, je suis les pieds dans l'eau depuis 24 jours. Donc c'est difficile de dire ce qui ressort de ces 24 jours. Il y a tellement de choses. Ça a tellement été dur parfois. Et puis c'est surtout les... Alors là pour le coup que j'ai pas du tout filmé, mais c'est les rencontres avec les gens. C'est pas par là. C'est pas par là, mais c'est pas par là. Mais il faut faire attention là. C'est où? Je sais pas, ça doit être là. Ouais, c'est ce que j'ai pas filmé, c'est les rencontres avec les gens, et des rencontres, il y en a eu beaucoup. Tous les jours, je m'arrêtais quasiment 1 heure à discuter avec les gens. Donc ça c'est super, enfin j'ai trouvé ça vachement bien. Seul problème c'est que par rapport au respect des gens et par rapport au droit à l'image évidemment, je les ai pas filmés. Mais il y a eu beaucoup de rencontres. Ça je pense que c'est très important. Je revois quelques têtes dans ma tête. Quelques visages des gens comme ça. Je ferai un bilan certainement plus tard dans ma tête de tout ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait ici, tous ces kilomètres. Ça y est, je vois le bout là.